Eh bien, PlayStation a officiellement pris la parole pour parler de la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5. Autant dire que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Alors voici les détails officiels. Eh bien, désormais, c'est clair. 99% des plus de 4000 jeux PS4 seront bien rétrocompatibles sur la PS5. Certains titres, d'ailleurs PS4, verront même leur vitesse de chargement augmenter. Oui, et on retrouvera le fameux Boost Mode qui existait déjà sur PS4 Pro et qui permettra, sur certains titres, eh bien, une fréquence d'image améliorée, ou encore la possible amélioration du visuel, pour les jeux du moins, qui bénéficiaient d'une résolution dynamique. Autre élément qui pourrait vous intéresser, les sauvegardes. Parce que c'est bien beau de pouvoir jouer à ces anciens jeux, mais sans les sauvegardes, c'est quand même pas super pratique. Eh bien, voici ce que PlayStation a dit officiellement. Bon, et bien globalement, la bonne nouvelle, c'est que oui, vous pourrez transférer vos sauvegardes d'un jeu PS4 sur votre console PS5. Alors après, libre à vous de le faire soit via un câble LAN, soit en la connectant en Wi-Fi, et si vous êtes abonné au PS Plus, vous pourrez également synchroniser vos sauvegardes de jeux donc PS4 sur PS5 grâce au stockage dans le cloud. Alors la petite subtilité, c'est sur la possibilité de transférer des sauvegardes de jeux entre une version PS4 et une version PS5 du même jeu. Vous savez, les fameux jeux cross-gen, eh bien là, ce sera une décision propre à chaque développeur. Et ça variera donc d'un titre à l'autre. La bonne nouvelle, c'est que pour Spider-Man Miles Morales par exemple, eh bien ce sera le cas, vous pourrez transférer vos sauvegardes du jeu PS4 au jeu PS5. Ghost of Tsushima vous permettra de transférer vos sauvegardes, et Naughty Dog a aussi annoncé par exemple que l'ensemble des jeux de leur catalogue sera aussi adapté directement avec les sauvegardes sur PS5. Et ça c'est plutôt cool, donc on se doute que quand même sur les principaux jeux et les principaux éditeurs, ce sera le cas, mais ce sera à vérifier de manière très précise au cas par cas. Autre point, la réalité virtuelle. Eh bien, les jeux PSVR seront dans leur écrasante majorité rétro-compatibles. Et il en sera de même avec les accessoires sous licence officielle, à savoir les volants, les sticks arcade, eh bien oui, ce sera compatible. Les casques tiers qui se connectent via USB ou prise casque, eh bien eux aussi seront compatibles. Puisque je parlais de la réalité virtuelle, notez juste que la caméra PS5 ne sera pas compatible avec le PSVR et qu'il vous faudra la caméra PS4. Enfin, à la fois, a priori, si vous avez un PSVR actuellement, vous avez aussi une caméra PS4. On est bien d'accord. Alors maintenant, est-ce que vous voulez connaître les jeux qui ne sont pas rétrocompatibles? Et alors là, cramponnez-vous, ça va être terrible, parce qu'ils sont au nombre de 10. En tout cas pour le moment. Et voici la liste. Franchement, il n'y a pas que des numéros 10. Regardez. Je pense que ça va pas faire pleurer grand monde. Voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fini. Voilà. Alors attention, cette liste pourra s'étoffer, peut-être, à terme, s'ils découvrent d'autres jeux sur lesquels il y a des petits problèmes, etc. Mais pour le moment, ce sont les seuls 10 titres qui ne seront pas rétrocompatibles. On la surveillera bien, mais c'est quand même plutôt super encourageant. Clairement, les gros jeux éditeurs tiers et first party tourneront sur votre PS5. Ça n'en fait plus l'ombre d'un doute, et c'est plutôt plaisant. Dernière petite clarification, avant de laisser le bistrot reprendre son cours, eh bien pour ceux qui prendront la PS5 Digital Edition, pour la rétrocompatibilité, il faudra posséder les versions démat. Et oui, si vous avez le jeu en format disque, vu que vous ne pourrez pas le mettre dedans, ça ne marchera pas. Ça pourrait paraître complètement logique, mais entre guillemets, maintenant au moins, c'est dit, c'est clair, et vous pourrez acheter ou pas cette machine en connaissance de cause.